Être l'épouse d'un milliardaire est-il vraiment un rêve devenu réalité? Ou est-ce une cage dorée remplie de sombres secrets? Derrière les sacs de créateurs et les diamants scintillants se cache un monde de douleur et de mystère. Restez avec Histoire de Poussin alors que nous dévoilons la vérité choquante sur la vie de ces femmes. Melinda Gates. Melinda Gates, autrefois connue comme l'épouse du milliardaire Bill Gates, a fait la une des journaux en 2021 lorsque leur divorce inattendu a secoué le monde. Le 3 mai, le couple a déposé une demande de divorce au tribunal du comté de King, dans l'État de Washington. Bien que les détails financiers aient été gardés secrets, la frénésie médiatique qui a suivi a été intense. La division de la fortune de plusieurs milliards de dollars de Bill Gates est devenue un sujet de discussion majeur, captivant l'attention de tous. Dans un tournant surprenant, Anne Winblad, l'ex-petite amie de Bill Gates, a également été mentionnée dans les nouvelles concernant le divorce. Malgré leur séparation, Bill et Anne ont maintenu une amitié au fil des années, avec des rapports indiquant que Bill continuait à passer des week-ends avec elle sur la côte nord de la Californie. En 1997, Bill avait même confié au magazine Time qu'il avait consulté Anne avant d'épouser Melinda en 1994, dans le cadre d'un accord qu'ils avaient pris au début de leur relation. Selon The New York Times, Bill Gates se serait éloigné de Melinda au fil des années, tandis que ses relations avec d'autres femmes chez Microsoft et à la Fondation Gates ont suscité des interrogations. Le public a été surpris par l'effondrement d'un mariage de près de 30 ans, mais pour Melinda, les signes étaient si visibles depuis 2019, lorsqu'elle a commencé à se préparer à cette séparation inévitable. Veronica Lario. Silvio Berlusconi, le magnate des médias italiens, était au sommet de sa carrière au début des années 90. De 1978 à 1983, son entreprise de médias, Fininvest, lui a rapporté des millions d'euros, faisant de lui une figure largement reconnue en Italie. Il a brisé le monopole d'État sur les émissions de télévision en possédant la première chaîne privée qui atteignait les foyers de tout le pays. C'est à cette époque que Berlusconi a rencontré et est tombé éperdument amoureux de l'artiste Veronica Lario. Leur romance tourbillonnante s'est rapidement transformée en une relation, laissant derrière lui sa première épouse, Elvira. Veronica, sa deuxième épouse, était élégante et réservée, apparaissant rarement sous les feux des projecteurs malgré ses liens avec le monde du spectacle. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, Barbara, Eleonora et Luigi. Cependant, même si la carrière professionnelle et politique de Berlusconi atteignait de nouveaux sommets, son mariage avec Veronica a commencé à se détériorer. Publiquement, il faisait souvent des commentaires inappropriés, flirtant même avec le mannequin nu Mara Carfagna devant la presse lors d'une fête en 2007. Berlusconi plaisantait « Si je n'étais pas marié, je t'épouserais tout de suite ». Ce n'était qu'un exemple parmi les nombreux scandales très médiatisés. Tout au long de sa vie, Berlusconi a affronté de nombreuses batailles judiciaires, avec un nombre impressionnant de 86 procès à son nom. Malgré son implication dans des affaires de fraude fiscale et de corruption, il n'a jamais passé de temps en prison, réussissant à faire appel de nombreuses accusations. Il a même affirmé avoir fait plus pour les femmes en Italie que quiconque, nommant la propre Mara Carfagna au poste de ministre de l'égalité des chances dans son gouvernement. Le coup final pour Veronica est survenu en 2009, lorsque des nouvelles ont révélé la relation de Berlusconi avec Noemi Letizia, une femme beaucoup plus jeune. Cela a poussé Veronica à demander le divorce, l'accusant d'être toujours entourée de femmes plus jeunes. Bien que le divorce ait été réglé, la bataille financière a duré des années, Veronica recevant initialement 3 millions d'euros par mois en pension alimentaire. Ces dernières années, Berlusconi a réussi à réduire ce montant à 1,4 million, bien que les procédures judiciaires soient toujours en cours. Linda Andrade. Linda Andrade, originaire de Jordanie, a épousé le célèbre trader de crypto-monnaies Ricky Andrade alors qu'elle n'avait que 19 ans. À partir de ce moment, elle est devenue largement connue pour mener un style de vie extravagant et luxueux. Cependant, ce qui a vraiment captivé l'attention de tout le monde, c'est une vidéo qu'elle a publiée intitulée « Les difficultés de se marier avec un mari riche ». Dans cette vidéo, Linda dévoile les luttes cachées qui accompagnent le mariage avec un millionnaire basé à Dubaï. L'une des révélations les plus surprenantes était la pression constante de paraître impeccable. Selon Linda, être mariée à un homme riche signifie que vous devez toujours être glamour et prête à être photographiée, peu importe la situation. Elle a également parlé de ce mode de vie oppressant, être constamment entourée de nourriture en excès,
chaque repas ressemblant à un festin, et ne jamais voyager en autre chose qu'en première classe. Ce n'était pas seulement le style de vie luxueux qui pesait sur elle. Linda a avoué se sentir épuisée par les voyages incessants, passant d'un pays à un autre sans avoir le temps de respirer. De plus, la vie privée était un luxe rare, car ils étaient toujours accompagnés d'une équipe de garde du corps. Même les activités simples, comme sortir ou conduire, étaient interdites à moins qu'elle ne soit accompagnée de son mari ou d'un garde. Malgré les cadeaux extravagants qu'elle recevait, comme des sacs de créateurs, des bijoux Cartier et même de l'or après des disputes, Linda a admis que ces gestes la laissaient plus accablée qu'aimée. Elle a partagé sa peur constante d'être cambriolée ou que son mari s'intéresse à d'autres femmes. Après la publication de la vidéo, la réaction du public a été majoritairement négative, avec des spectateurs la critiquant pour ne pas apprécier le style de vie qu'elle menait. Georgina Chapman. Au cœur de New York, Georgina Chapman s'est associée à Karen Craig pour créer la marque de mode Marchesa en 2004. Inspirée par l'élégance de la mondaine italienne Luisa Casati, Marchesa a rapidement gravi les échelons dans le monde de la mode grâce à ses designs raffinés et poétiques. Faisant partie de la haute société new-yorkaise, Georgina a fini par rencontrer Harvey Weinstein, un géant de l'industrie cinématographique, et ils se sont mariés peu après. Grâce à l'influence de Weinstein à Hollywood, Marchesa a prospéré, et les créations de Georgina ont orné le tapis rouge de nombreux grands événements. Pendant un certain temps, le couple semblait inarrêtable, rayonnant de glamour et de pouvoir en participant à des cérémonies de remise de prix et à des galas. Cependant, sous la surface, de sombres secrets se préparaient, prêts à éclater. Lorsque les accusations de harcèlement sexuel contre Weinstein ont été rendues publiques, Georgina a dû prendre l'une des décisions les plus difficiles de sa vie. Malgré l'empire et la vie qu'ils avaient tous construits ensemble, elle a choisi de le quitter, priorisant la sécurité d'elle-même et de ses enfants. Toute la façade de leur mariage parfait s'est effondrée, tout comme l'influence de Weinstein à Hollywood. Le scandale a profondément secoué la vie et la carrière de Georgina. Des dizaines de femmes, 87 pour être exact, dont des stars comme Angelina Jolie et Gwyneth Paltrow, se sont manifestées pour accuser Weinstein de harcèlement. En conséquence, l'avenir de Marchesa est devenu incertain, avec des célébrités s'éloignant de la marque. Mais malgré ses revers, Georgina n'a pas abandonné. Elle s'est retirée de la scène publique, consacrant du temps à ses enfants et réimaginant l'avenir de Marchesa. Dans une interview émotive, Georgina a exprimé sa tristesse face aux expériences des victimes et son engagement à protéger sa famille. Grâce à cette vulnérabilité, elle a gagné la sympathie du public et a pu ouvrir un nouveau chapitre dans sa vie personnelle et professionnelle, déterminée à séparer sa marque des ombres de son passé. Wendy Dong. L'histoire de Wendy Dong est tout simplement incroyable. Née dans une famille ouvrière pauvre en Chine, Wendy a grandi en affrontant d'immenses défis. Elle a passé ses premières années dans un environnement de travail en usine difficile, où elle a fait face à la discrimination et à des conditions éprouvantes. Mais Wendy ne s'est pas laissée décourager. Elle a trouvé sa passion dans le volley-ball, ce qui l'a aidée à développer la détermination qui l'a finalement menée au rêve américain. Après avoir déménagé aux États-Unis, Wendy a poursuivi ses études, obtenant un diplôme en économie à la California State University et une bourse à la Yale School of Management. C'est à Star TV à Hong Kong, une filiale de News Corp de Rupert Murdoch, que sa vie a pris un tournant significatif. Wendy a travaillé en étroite collaboration avec Murdoch lors d'un voyage d'affaires à Shanghai, et les deux ont rapidement formé un lien. Peu de temps après, Rupert a divorcé de sa femme après 32 ans de mariage et a épousé Wendy en 1999, quelques semaines après la finalisation de son divorce. Wendy a insufflé une nouvelle énergie à la vie de Murdoch, influençant à la fois ses choix de mode et ses stratégies commerciales. Elle a joué un rôle clé en poussant Murdoch à étendre son empire médiatique au marché chinois, tout en tissant des relations avec des personnalités influentes telles que Tony Blair, Ivanka Trump et Nicole Kidman. En tant que vice-présidente de Star TV, Wendy était au sommet de son pouvoir, mais des fissures ont commencé à apparaître dans son mariage avec Murdoch. Des rumeurs d'une relation secrète entre Wendy et Tony Blair ont commencé à circuler, et les médias s'en sont emparés. Ces allégations ont mis une pression énorme sur son mariage, et en 2013, Wendy et Murdoch ont finalisé leur divorce très médiatisé.
Wendy est repartie avec une grande fortune et a continué à bâtir son réseau avec des personnalités puissantes, y compris le président russe Vladimir Poutine et l'ancien président de Google, Eric Schmidt. Wendy s'est également lancée dans les investissements technologiques soutenant des entreprises comme Uber et Snapchat. Sa vie amoureuse, cependant, a connu des hauts et des bas, y compris une brève romance avec un modèle beaucoup plus jeune, Berthold Zahoran. Bien que la relation n'ait pas duré, l'influence et le statut de Wendy restent plus forts que jamais, même après que son ex-mari s'est remarié en 2016. Elaine Wynn. Elaine Wynn est un nom qui résonne avec pouvoir et résilience, surtout dans le monde de Las Vegas. Née à New York, ses débuts modestes ne laissaient pas présager l'avenir extraordinaire qui l'attendait. Après l'université, elle a rencontré Steve Wynn, l'homme qui allait devenir non seulement son mari, mais aussi son partenaire, pour transformer Las Vegas en capitale mondiale du divertissement. À la fin des années 1960, Elaine et Steve Wynn se sont installés à Las Vegas, où ils ont commencé à construire un empire hôtelier. Ensemble, ils ont créé des casinos emblématiques tels que The Mirage et The Bellagio, révolutionnant la ville avec des complexes luxueux qui attiraient des millions de visiteurs. Elaine a joué un rôle clé dans ces développements, mêlant créativité et sens des affaires. Cependant, malgré leur succès dans les affaires, leur vie personnelle n'a pas eu le même sort. Après des années de mariage, Elaine et Steve ont traversé un divorce amer et très médiatisé qui a choqué les médias et est devenu l'un des plus coûteux de l'histoire. La bataille judiciaire n'impliquait pas seulement de l'argent, mais aussi le contrôle de leur empire, avec des accusations graves portées de part et d'autre. Elaine a accusé Steve de gestion irresponsable, tandis que Steve prétendait qu'Elaine avait violé ses obligations fiduciaires. Les retombées de leur divorce ont secoué toute l'industrie des casinos. Malgré le scandale, Elaine était restée une actionnaire majoritaire et membre du conseil d'administration, bien que sa position soit devenue incertaine. Elle a dû trouver un équilibre délicat pour maintenir son influence, tout en gérant les conséquences de la bataille juridique. Néanmoins, Elaine a continué à contribuer à l'expansion de Las Vegas, et sa vision créative pour la scène hôtelière de la ville reste influente jusqu'à aujourd'hui. Ruth Madoff. Plongeons dans la vie de Ruth Madoff, une femme dont le nom est à jamais associé à l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire. Née dans une famille modeste de la classe moyenne à Queens, New York, Ruth a toujours aspiré à une vie de luxe et de sophistication. Ses ambitions l'ont poussée à épouser Bernie Madoff, un homme charmant et ambitieux dont la carrière les propulserait dans un monde de richesse inimaginable. En 1959, les chemins de Ruth et Bernie se sont officiellement croisés, non seulement en amour, mais aussi dans les affaires. Avec l'aide de son père, un comptable, Bernie a élargi son réseau, et le couple a rapidement construit ce qui allait devenir un empire financier massif. Ruth n'était pas seulement une épouse, elle était profondément impliquée dans les affaires, aidant à gérer l'image de l'entreprise et supervisant les finances personnelles. Ils ont commencé avec une petite société d'investissement, mais au fil des ans, elle est devenue l'une des plus prestigieuses de l'industrie. À mesure que leur richesse augmentait, leur style de vie suivait. Ruth et Bernie se sont installés dans un manoir extravagant à Long Island et ont pleinement adopté la vie de la haute société. Ruth, toujours élégante et raffinée, est devenue une figure incontournable des cercles élitistes. Elle maîtrisait l'art de la grâce sociale et était souvent perçue comme l'épouse et la mère parfaite. Pendant des années, Ruth a maintenu cette image, mais tout s'est effondré lorsque le système Ponzi de Bernie a été découvert, laissant d'innombrables investisseurs dans la ruine financière. Les questions ont rapidement surgi. Combien Ruth savait-elle ? Était-elle une simple spectatrice innocente ou avait-elle été complice de la fraude ? Lorsque l'empire Madoff s'est effondré, le monde de Ruth s'est désagrégé. La femme, autrefois entourée de richesses et de pouvoir, s'est retrouvée face à la pauvreté et à la honte publique. Ses actifs ont été gelés et elle s'est retrouvée avec peu de choses en dehors de l'aide gouvernementale. L'admirée Ruth Madoff est devenue une figure de mépris, critiquée et ostracisée par la société qui l'avait autrefois accueillie. Bien que Bernie ait été emprisonné, Ruth est restée en contact avec lui rendant visite et cherchant du réconfort malgré le chaos qu'ils ont causé. Leur relation, autrefois bâtie sur le succès mutuel, a désormais lutté sous le poids de la trahison et de la destruction. À la fin, Ruth a dû accepter un règlement, renonçant à la majeure partie de sa fortune en échange de conserver une petite partie de ses biens. Malgré cela, sa vie reste difficile.
remplie d'isolement, de mépris public et de difficultés financières. Les victimes du système de Bernie tiennent également Ruth pour responsable, croyant qu'elle devrait payer pour la dévastation causée par sa famille. Anna Murdoch. Examinons maintenant la fascinante vie d'Anna Murdoch, la deuxième épouse du magnate des médias Rupert Murdoch, et comment son parcours révèle les immenses défis auxquels sont confrontées les femmes mariées à des hommes puissants. Née dans une famille modeste en Écosse, la vie d'Anna a pris un tournant dramatique lorsqu'elle a épousé Rupert. Ce qui semblait être un conte de fées s'est rapidement transformé en une relation tumultueuse, menant finalement au divorce. Anna était une jeune journaliste passionnée lorsqu'elle a rencontré Rupert Murdoch, un héritier en pleine ascension dans un empire médiatique. Leur mariage en 1967 a marqué le début d'un voyage mouvementé, non seulement dans leur vie personnelle, mais aussi dans le monde des affaires de Rupert. Anna, avec son intelligence aiguisée et sa sagesse calme, est devenue un élément clé dans la croissance de News Corp. Son influence et ses conseils ont été cruciaux, alors que l'ambition de Rupert s'intensifiait, aidant à transformer l'entreprise en un géant des médias. Ensemble, ils ont élevé 3 enfants, Lachlan, James et Elizabeth, dans un environnement dynamique et animé. Sous leur direction, les enfants ont non seulement suivi des carrières réussies, mais ont aussi assumé d'importantes responsabilités sociales. Cependant, derrière l'image publique du couple puissant, leur mariage a été mis à l'épreuve par les pressions du travail, les luttes de pouvoir et les rumeurs d'infidélité. Bien qu'Anna ait joué un rôle essentiel dans l'empire de Murdoch, ses contributions ont souvent été éclipsées par les défis d'être mariée à une figure aussi influente. À mesure que l'empire médiatique s'étendait, les critiques à l'égard des journaux sensationnalistes de Rupert augmentaient. À travers tout cela, Anna est restée aux côtés de son mari, mais les fissures dans leur relation ont commencé à apparaître avec le temps. Dans les années 1990, leur mariage, autrefois considéré comme invincible, a commencé à se désagréger. Ce n'était pas un scandale dramatique qui les a séparés, mais plutôt l'érosion lente de l'amour au fil du temps. En avril 1998, après 31 ans de mariage, Rupert et Anna ont annoncé leur divorce, choquant le monde. La principale cause était la liaison de Rupert avec Wendy Dang, qui a profondément blessé Anna et a conduit à la fin de leur mariage. Ce n'était pas seulement la fin d'une relation personnelle, mais aussi la fin d'une ère dans l'empire Murdoch. Après le divorce, Anna a décrit sa vie comme un cauchemar, rempli de tristesse et d'angoisse mentale. Cependant, elle était déterminée à reconstruire sa vie. Finalement, elle s'est remariée avec William Mann, un homme gentil et attentionné, qui lui a apporté la paix et le bonheur qu'elle recherchait depuis longtemps. Bien qu'elle se soit éloignée de l'empire médiatique, Anna a continué à veiller sur l'avenir de ses enfants, espérant qu'ils puissent tracer leur propre chemin sans être écrasés par l'héritage de leur père. Le parcours d'Anna Murdoch est un témoignage de la force, de la résilience et de la sagesse d'une femme qui a navigué à travers les hauts et les bas d'un mariage avec l'un des hommes les plus puissants du monde. Nous venons de dévoiler 8 histoires captivantes sur les vies cachées et souvent tumultueuses des épouses de milliardaires. Que pensez-vous des défis auxquels ces femmes sont confrontées dans leur monde de grande visibilité? Nous serions ravis de connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup de nous avoir regardés. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer notre contenu le plus récent. À la prochaine vidéo. Restez connectés.